Bonjour à tous, ici Claire Sim. On se retrouve pour ce 5e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. Et on s'était laissé la dernière fois, bon, on avait fait plusieurs missions, on avait fait la tanière, on avait fait la futée. Maintenant on va faire la crique, tout simplement qui est la dernière zone qui a été débloquée il y a pas si longtemps de ça. Mais au moins ça permettra tout au moins de découvrir un petit peu toutes les zones du jeu, bien sûr, avec leurs spécificités. On avait vu ici que l'on pouvait souvent tomber malade, que c'était le lieu un peu tout simplement du poison, en tout cas des maladies. Là, on pouvait beaucoup tomber sur du poison, et là, beaucoup sur du saignement. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe maintenant sur la crique. On va surtout récupérer de ce côté-ci des blasons qui nous serviront. Donc vous voyez, j'ai déjà monté une équipe composée tout simplement. Alors on va commencer avec Vahara qui sera notre Varaka pardon, qui sera notre lépreux et donc notre cac. On aura l'Adwelg qui sera tout simplement notre c'est un peu le deuxième cac si vous voulez, mais un peu à distance pour les saignements, etc. C'est un peu notre unité distance support. Ici avec notre homme qui tient les chiens, tout simplement, le maître chien. Ensuite, nous aurons Alcim qui sera notre support et notre empoisonneur en chef. Et enfin, on terminera avec Hermine qui sera notre tout simplement notre soin, temporairement. En attendant de pouvoir augmenter un peu plus, bien sûr, la liste des héros, puisque la liste pour l'instant est pleine. Donc, c'est parti pour cette mission. Alors on possède 2 biscuits pour le chien, ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque les biscuits pour le chien généralement c'est très dur de les acheter, on peut pas les acheter, on peut juste en avoir un, là on obtient le deuxième, ce qui est plutôt intéressant. On va pouvoir faire jouer notre toutou, on va utiliser un peu, alors attendez excusez-moi, voilà qui devrait suffire je pense pour une petite mission courte, en espérant bien sûr qu'on n'aille pas à tort et à travers. Donc vous voyez que les hommes poissons, eux, résistent au saignement. Donc c'est plutôt intéressant dans ces cas de les empoisonner, comme les cochons qui résistent, les cochons qui sont de la tanière, résistent à l'empoisonnement ou tout au moins aux maladies. On a bien sûr, quand vous êtes dans la futée, vous risquez de vous empoisonner. Donc là, au moins on est sûr d'avoir quelqu'un qui, bon, il résiste au poison, à saignement, pardon, mais beaucoup moins au poison. Allez, on va noyer tout ça en effet. Donc la zone va être plutôt intéressante. Je pense qu'on va faire un circuit comme ceci. Il faut visiter 90%, non 100% des zones de pièces. Alors on pourrait cliquer là-dessus. Ce que je ne vais pas faire, parce que si j'ai bonne mémoire, ça va ouvrir un truc contre lequel on n'est pas vraiment préparé pour le moment. Donc on va oublier ce genre d'éléments. Pour le moment, on l'ouvrira peut-être un peu plus tard. On va surtout se concentrer sur les animaux. Alors voyez, on a un grouper pélagique. On a ici un chaman pélagique. Donc lui, il va nous donner du stress. Lui, ça va être un peu celui qui va nous faire les dégâts. Et enfin, on a une larve marine qui risque certainement de nous poser quelques problèmes. En tout cas, elle a peu de PV. Mais vous voyez qu'elle a une bonne protection, 75%, ce qui est assez énorme. Donc dans ces cas-là, il faudrait l'empoisonner, bien sûr, pour la forcer à prendre des dégâts. Et vous voyez, 4 sur 1, c'est-à-dire qu'on pourrait se permettre de faire des dégâts supplémentaires pour tout simplement lui causer quelques problèmes. Vous voyez que ces unités attaquent autant à distance qu'au corps à corps. On va essayer d'empoisonner un petit peu tout le monde, bien sûr. Bon, il résiste au poison, malheureusement. Enfin, il a résisté de ce côté-ci. Voilà, on va lui mettre les dégâts pour qu'il meure et qu'il ne puisse pas attaquer. Je préfère ça. Toi, tu vas mourir. Voilà, plutôt bonne attaque. Bon, même si on a subi quelques dégâts et que c'est pas suffisant. Vous voyez que le chaman peut soigner quand même ou donner des buffs. Donc ça peut être un dangereux. Vous voyez qu'il a un buff assez important quand même. Par contre, il résiste au poison. Il résiste au saignement, mais déjà là il a un peu de saignement, mais il va faire du dégât. L'entaille marine à mon avis va nous faire mal, voilà 12 de dégâts, c'est violent. Ouais, on va l'empoisonner un petit peu plus, ça lui fera du bien. On va tuer le cadavre, ça sera bien, lui va disparaître de toute façon par l'empoisonnement. On va soigner, bien sûr, notre chien, qui pourra soigner de lui-même, pas trop de problème là-dessus.
Allez, vague de stress. De toute façon, notre croisé peut se soigner lui-même de son stress. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 4, 1, et il a 5, c'est bon. Voilà, qui devrait soigner un peu le chaman là aussi. Allez, on va tuer tout le monde. Tant pis, j'aurais aimé soigner mon unité. J'aurais dû attendre un petit peu peut-être. On va y aller, on va y aller. Allez, on passe à la salle suivante. Un peu de repérage nous est offert. Donc on sait qu'on va avoir un combat, une salle. Ok, les salles sont vides. Par contre, on va avoir des combats intermédiaires. Donc il va falloir faire attention un petit peu. Un coffre encalaminé. Non, c'est pas ça. Je sais plus comment on les ouvre, ces coffres. Bon, on a perdu une clé, c'est dommage. Mais on a récupéré une torche. Alors on est tombé sur un esclave noyé, sur un groupeur pélagique et sur un chaman. Donc déjà on va se prendre une première entaille qui va nous mettre aux portes de la mort. Donc déjà il va falloir qu'il se soigne de lui-même. On va empoisonner cette créature. Alors je suis obligé de soigner hein, mon chien pour éviter... mon maître chien pour éviter sa mort. Poigne gloutante. Heureusement, il échoue. Donc on va pouvoir l'abattre. Alors, vague de stress encore. Il est pénible ce chaman. Un 17 de stress, c'est quand même beaucoup. Lui, il a un peu de protection. Donc, non, il a pas de protection même, du tout. Non, on va le faire se soigner, hein, notre maître chien. On va pas risquer la mort comme ça, stupide. Voilà, parce que l'entaille marine qui suit pourrait faire mal. Voilà, double soin. Autant essayer de garder en vie nos créatures. Et lui, il va mourir. Ce qui sera mieux pour le prochain tour, bien évidemment. Allez, l'attaque du chien sur le chaman. Et on va continuer les attaques d'ailleurs si on pouvait le tuer ce chaman. Dommage, il lui reste un point de vie. Et il pourra attaquer avec une vague de stress. 20 et 17, c'est violent quand même. Vas-tu mourir? Oui. Voilà, on a récupéré encore un peu de nourriture, on a récupéré pas mal et on a récupéré aussi pour le bandit une boucle de vagabond qui permet de monter l'esquive mais qui permet de moins soigner le stress. Bon, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant si on a... on en a quelques-uns d'ailleurs, des bandits, mais c'est surtout que ça leur permettra d'être plus efficaces. Alors, on va manger un petit peu pour soigner tout le monde. On va récupérer ici du butin. Ah, avec une pelle. On a beaucoup de pelles quand même. Faudra peut-être tester... on va monter par contre un peu les torches. Alors j'ai enlevé le tutoriel, hein, je crois, sur certaines parties. Je vais vérifier avec vous. Dans les paramètres... audio... Non, gameplay... non, j'ai le didacticiel sur cette partie-là. Mais il faut savoir qu'on peut l'enlever, bien sûr. Ce qui peut être intéressant quand vous ne voulez pas voir tout ce qui vous est montré. Ou que vous connaissez déjà le jeu. Vous pouvez aussi rendre le jeu muet, ce qui fait que, par exemple, les personnes ici ne parleront pas. Des fois, ça bloque un petit peu le jeu. Il faut le savoir. Ça peut être toujours intéressant. Allez, un premier piège qui vient nous embêter et qui va lui baisser notre esquive et notre vitesse. Il a 11 tours quand même. C'est beaucoup, 11 tours. Ok. Donc on a des piqueurs abyssales, des gardes pélagiques et des esclaves noyés. Et lui, il va nous poser quelques problèmes. Il commence à nous étourdir. Ça commence à être violent. Si on prend des étourdissements à bout de bras. Peste rouge également. Ça, c'est pas bon. On va s'attaquer à cette créature. Si on peut... Voilà. Alors lui, par contre, vous voyez qu'il a 33% de protection. C'est donc une unité qu'il va falloir empoisonner. Rempart Bernicle. Donc en fait, c'est une unité un petit peu comme notre homme d'armes. Il va mettre son armure pour protéger certaines créatures. Donc ça les empêchera d'attaquer. Ce qui peut être assez gênant, bien évidemment. Donc on va essayer, bien sûr, de s'en prendre à lui directement. Alors, par contre, toi, t'as pas de quoi te soigner.
peut supprimer les dépouilles, c'est très bien. Ça peut étourdir, c'est pas mal aussi. Mais on va commencer à l'empoisonner dans ces cas-là. Lui faire du dégât comme ça sera plutôt une bonne nouvelle. On va utiliser notre Vestale pour les soins. Non, on va l'attaquer comme ça. Alors bon, il va résister au saignement. Oh non, il n'a pas résisté. Très bien. Et un coup critique en plus qui va faire baisser le stress. Ça, c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, c'est pas suffisant. Octoceste, donc c'est l'arme qu'il a en main, hein, tout simplement. Et qui donne du saignement. 2 par tour, ça c'est violent. Par contre, il va falloir se soigner, je pense. Bouche salée. On prend du vertige. Et un malus, du saignement. Il y a beaucoup de choses qui vont pas là. 4 et 1. Allez, on va l'empoisonner pour qu'il ne pose plus de problème. Il y a encore du saignement. Ils saignent, ils font saigner pas mal quand même. Allez, soin de groupe. C'est pas beaucoup, mais ça va contrer un peu les saignements. On va mettre un bandage, bien sûr. Et on va attaquer derrière. Oh, bien esquivé. Allez, on va bouffer un petit peu de la bestiole. Ah, ils vont arriver à attaquer encore. Hein. Ils posent problème, ces créatures. Par contre, on est étourdis, là. Et ils sont rapides, en plus. Hein, Il y a beaucoup de saignements. Allez, on va essayer de récupérer ça. Voilà, toi tu vas mourir déjà. Et ils laissent des cadavres, eux, par contre. Dommage, bien esquivé. Allez, fais-toi empoisonner, s'il te plaît. Voilà, qui devrait t'aider un petit peu. Alors, il sera mort au prochain tour, même si ça sera pas suffisant. On va pouvoir soigner un petit peu tout le monde. On va laisser mourir, hein, tranquillement. Je vais soigner ce qui peut l'être. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre soin possible? Tiens, allez, un petit étourdissement, dommage, ça échouera. Mais il est mort de lui-même. Très bien, on récupère donc un élément de résistance au malus. Et quelques pierres, très bien. On a un coffret déverrouillé qui nous révèle son contenu, un peu de pièces d'or. Bon, pas grand-chose, c'est toujours ça. On a un corail fantomatique. Alors les corails fantomatiques... Ça apaise l'esprit, d'accord. Ça, c'est pas mal. C'est intéressant. Je sais pas si on peut pas utiliser de l'eau bénite dessus. Ça serait bon à savoir. On va rajouter une petite torche quand même. D'accord. Rien dans cette salle. Ici, on a des cadavres hein, de pirates en quelque sorte. Alors j'avoue que j'ai pas beaucoup joué hein, dans la crique. J'ai beaucoup plus joué dans les autres zones, hein, parce que la crique étant arrivée quand même bon, assez tardivement par rapport aux autres zones. Alors, de ce côté-ci. Le sac contient une torche, ça c'est pas mal, pas assez de place dans l'inventaire. Alors... Je vais sacrifier pour le moment cette jade qui vaut 250. On peut réunir jusqu'à 1500, hein, donc c'est beaucoup plus que ce qui est proposé par la jade, bien évidemment. Si on en réunit 4, on n'est que à 1000. La place n'est pas intéressante. Ici, ah non, je meurs de faim. C'est vrai que c'est un glouton. Le souci étant, c'est que ici, en fait, si vous voulez pouvoir l'utiliser, il faut utiliser des herbes médicinales. Ça vous donne de la nourriture. Ça peut être intéressant, bien sûr. On va mettre une petite torche quand même. Ok, nouvelle salle avec un coquillage derrière. On est surpris, malheureusement, malgré le haut niveau. Hein. Et on va subir donc des vagues de stress. Il va falloir bouger nos héros. Pas de chance pour ce coup-là. Voilà, toi déjà tu vas saigner un petit peu, ça te fera du bien. Allez, on va en faire saigner un petit peu. Oh, coup critique en plus. Bon, dommage, c'est qu'un de dégâts.
Ah d'ailleurs, tu vas mourir, ça te fera du bien. Et par contre, malheureusement, notre unité ici va pas pouvoir... va falloir la faire avancer petit à petit. Voilà, toi tu vas mourir aussi, ça fera du bien. Vague de stress. Le stress commence à être haut hein, pour notre maître chien. On va attaquer, dommage, belle esquive. Allez, on va soigner tout le monde. Ça c'est très bon soin. Allez, on avance. Entaille marine, à nouveau. Ça fait mal. Ça, par contre, va falloir reculer notre... Oh, jolie vague de stress évitée. Ah, voilà, toi, si tu pouvais voilà, être étourdi, ça serait pas mal. Et on enlève les cadavres. Et on va même te croquer un petit bout. On continue les soins de groupe. Qui sont plutôt bons pour le moment. Une entaille manquée et esquivée. Dommage, ça c'est pas bon. Brise de mer qui vient le soigner, d'accord. Viens me faire croquer un bout, toi aussi. Voilà, il vient même mourir, ça sera beaucoup mieux. Ok, les soins continuent. Alors on m'avait dit dans les commentaires que certains n'étaient pas très intéressés par la Vestale pour ses soins. Il faut savoir que les soins de groupe, en fait, en totalité de soins, sont plus importants qu'un soin sur une seule personne. Donc c'est là où est intéressante la Vestale en fait. Alors je vais mettre des points de vie supplémentaires à notre croisée. Assez intéressant. On va continuer bien sûr la salle. On va juste faire venir tout le monde en place. Le bénitier géant vivant. Qui sait ce qu'il peut cacher? Est-ce qu'on peut avoir... non, ça ne fonctionne pas. Non. Alors c'est comme ça que ça fonctionne. Faire des tests un petit peu. Si j'essaye une pelle. D'accord, la pelle empêche... D'accord, donc ici ça sera une pelle pour ce genre de choses. C'est bon à savoir, très sincèrement. Par contre, les autres salles, est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes? Pour 2 salles, on va essayer le piège. On va essayer de le démonter. On n'aura pas de combat, donc pourquoi pas. Le meilleur, c'est notre maître chien pour trouver les pièges. Voilà, piège des armées, puis ça baisse son stress. Ce qui pourrait être intéressant. On a encore une petite torche. Ici, on a du butin. On va récupérer de la nourriture. Ça, c'est pas mal. Au moins, s'ils ont faim, on pourra les nourrir. Et ben, où va-t-on? On va par la porte, tout simplement. Et on va continuer vers la dernière salle pour voir ce que réserve. Donc ici, une pelle. Et enfin, un dernier sac qui nous donnera des blasons. Ça, c'est bon. Les blasons, j'en ai besoin. Voilà, quête terminée. Ok, les odeurs de poisson sont retirées un petit peu. Alors, on a récupéré surtout des blasons dans cette mission. Énormément de blasons même. Ah si, quand même, deux portraits. Alors, explorateur des ruines, bon. Obsédé, fréquente uniquement la maison close, d'accord. Guerrier de la lumière. Ouais, la lumière est rarement à plus de 75, donc c'est pas très intéressant. Xylomanie, par contre, pour les choses matérielles, ça c'est pas très bon. Tueur d'impies, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Par contre, on a 2 personnes de malades. Donc on va aller soigner tout ça. Alors, certains ont baissé de trait. Par contre, il y en a qui ont de peur de Dieu. Ne peut plus prier pour déstresser. D'accord. Atteint un calme constant est devenu calme. Alors, il faut savoir qu'ils sont capables aussi, des fois, de vous perdre des objets. C'est-à-dire que les objets que vous avez là, vous pouvez tout à fait les perdre. Ça peut être un peu gênant. Alors, on va donner à Mentan, qui a déjà un truc pour le stress. On va lui donner la boucle de bandit. Qui pourrait être intéressante. Qu'est-ce que l'on a ici aussi? Pour l'arbalétrière, on n'a pas d'arbalétrière malheureusement. On n'a pas de mercenaires non plus.
Plus 5 de précision pour les capacités à distance. Ça peut être intéressant. On va donner ça à Slan pour qu'il soit plus précis. Le bouffon pourrait récupérer un tambourin. Non, c'est que si la torche est supérieure à 50%. Je suis pas fan dans tous les cas. Le bandit d'ailleurs. Tiens, Slan, tu vas récupérer aussi du critique. Par contre, moins de vertu. Bon, ça tombera bien. Ça collera avec ton RP. Je pense qu'on est plutôt pas mal de ce côté-ci. On va aller soigner un petit peu ceux qui ont des maladies. Par contre, est-ce qu'on peut augmenter le nombre de salles? Non, on peut pas. Par contre, on peut réduire le coût de traitement. On va faire pour les 2 salles d'ailleurs. La peste rouge, résistance au saignement. Oui, oui, ça on va faire soigner. Et on va soigner nos autres unités. Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, obsédé. Tu peux aller que dans le bordel. Donc le bordel est ici. Et ça coûte cher. Est-ce qu'on a augmenté le bordel? On peut l'augmenter. Ça sera déjà bien. Augmente la réduction de stress. Et Hermine est une obsédée aussi, donc on ne pourra pas la soigner comme ça. Est-ce qu'on a d'autres éléments que l'on peut augmenter? Non, on n'a pas assez d'éléments, donc on passera pour l'instant pour les unités qui attendent. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc moi je vous remercie bien évidemment d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, puis on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!